Yo! 1, 2, 3. Okay. C'est Soraya et je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un vlog, ça va être un peu un what I eat in a day, ce que je fais au sport, comment je fais mes ongles, comment je fais mes cils. En gros je vous emmène avec moi dans ma routine actuelle car ça a été beaucoup demandé. Je déteste quand je dis ça parce que j'ai l'impression que je me prends pour une star, mais ça a été beaucoup demandé, désolée, à mon échelle. J'ai filmé la vidéo de mes cils 3-4 fois déjà. Genre comment je fais mes extensions et mes ongles. Je n'aime pas le résultat. Et là, vu que j'arrête pas de poster des trucs de sport, vous me demandez ce que je fais au sport, comment je fais pour maigrir et tout. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire une vidéo tout ensemble. Ça va être un vlog. Donc je vous emmène à la salle avec moi. Aujourd'hui, je vais aller chez Rumble. Donc Rumble, c'est de la boxe. Je mets des guillemets parce que c'est pas de la technique. Tu deviens pas professionnel en faisant leurs cours, mais c'est plutôt pour te défouler contre un sac, donc c'est plutôt pas mal. Musique à fond, dans le noir et tout, franchement j'aime trop le mood. Je vais essayer de vous faire des petits plans. Ensuite je vais faire 2-3 courses, ensuite je vais faire mes ongles, ensuite je vais faire mes cils. Vous voyez le bordel derrière moi, il faut que je range. Donc voilà, il faut que je me speed, il faut que je parte dans 50 minutes. Donc j'ai fait mon lit, maintenant je vais vous montrer mon petit déj. Let's go. Alors pour commencer, je coupe la moitié d'une banane, je l'écrase dans un bol, je mets de l'avoine, je mélange le tout avec un petit peu d'eau. Je vais rajouter des pépites de chocolat, donc juste une cuillère, et des graines de chia. Je sais pas si vous connaissez, c'est grave bon pour la santé. Franchement, j'en mets tous les matins dans mon petit déj. Je mélange tout, je mets au micro-ondes pendant à peu près 1 minute. Et voilà, pendant ce temps-là, je bois mon café et c'est fini. Et pour finir, je bois un verre de jus d'orange. Ok, let's go. Switch. Alors j'ai fait quelques courses en sortant du sport. J'ai acheté du poulet, du gingembre pour faire mes ginger shots, une courgette, 2 tomates, un brocoli, de l'eau pétillante et une Red Bull. Tout ça pour 25 $, je crois. I'm back. Donc du coup je sors du sport. Donc normalement j'ai filmé, mais j'avoue qu'il fait très sombre dans la salle. C'est un peu mode... Imagine une boîte de nuit avec un studio de boxe mélangé, ça fait Rumble. Donc du coup je sais pas si on verra trop. Vous avez l'idée un peu de l'ambiance. En plus le prof il est venu et tout, et des fois genre il venait devant ma caméra et tout, il m'a trop fait rire. Là je vais me faire un petit lunch. Ou est-ce que je vais prendre ma douche avant? Non, je vais me faire un petit lunch d'abord parce que j'ai trop faim. Et ensuite je vais prendre ma douche et ensuite je ferai mes ongles. Mes cils du coup je les ferai peut-être demain, mais ça sera dans cette vidéo. Parce que j'ai toujours pas reçu ma colle. Et du coup mes autres colles elles sont trop messy là, vous allez pas bien voir. En termes d'alimentation, du coup vous m'avez posé des questions parce que là j'ai perdu 15 kilos sur les 30 que j'ai prévu de perdre. Comment je fais? Déjà il faut savoir que moi j'ai perdu 25 kilos toute seule il y a 10 ans. Et j'ai tout repris quand je suis partie vivre aux États-Unis. Les portions et tout, enfin bref. Ceux qui ont vécu aux États-Unis, vous savez, c'est terrible. En vrai, il n'y a pas de secret pour maigrir. À partir du moment où tu es en déficit calorique, tu perds du poids. Mais il ne faut pas se concentrer que sur le poids. Parce que si tu te concentres que sur le déficit calorique et que tu manges pas assez de protéines, par exemple, bah, tu vas perdre aussi du muscle. Si ça peut vous donner une idée, j'essaye en gros de manger des protéines au dîner et au lunch, obligé. Au lunch, je peux manger des carbs, genre des pâtes, du riz, des tortillas, je sais pas. Mais le soir, j'essaie d'éviter les carbs. J'essaye, mais si vraiment j'ai envie, je m'en fous, je fais juste une cup. Tout est dans la gestion de how much tu en manges. Pour savoir à peu près combien j'en mange, ben j'utilise ça.
Donc ça, c'est une cup. Pour ceux qui habitent en France, je sais pas combien ça fait ça. Mais je pense que vous pouvez voir sur internet combien ça fait. Mais en gros, ça c'est mon truc de référence. Donc je mange une cup de riz, une cup de pâtes, ou voilà. Ouais, j'essaie de jamais dépasser ça. Pour tout ce qui est huile, enfin ouais, matière grasse et tout, j'essaie de jamais dépasser ça. Donc, tablespoon, donc je crois que c'est une cuillère à soupe. Donc j'utilise ça. Même le matin quand je mets des pépites de chocolat dans mon avoine, j'utilise ça. Donc ça fait une cuillère à soupe. Ce matin vous m'avez vu utiliser juste la cuillère, mais c'est parce que je suis habituée en fait. Je sais combien en mettre et je sais combien de calories ça fait. Et aussi je traque tout sur MyFitnessPal. C'est une application. Après moi je suis pas nutritionniste. Si vous avez des TCA et tout, faites attention avec ça. Mais je vous dis juste comment moi j'arrive à perdre du poids en gros. Ensuite au niveau du sport, je fais du sport 5 fois par semaine. Soit je vais à F45. F45, c'est un truc un peu de HIIT, CrossFit et tout. Lundi, ça va être tout ce qui est avec des poids. Mardi, ça va être par exemple cardio. Mercredi, ça va être hybride. Jeudi, ça va re-être avec des poids. Vendredi, cardio. Je vous dis ça dans un ordre, c'est sûrement pas celui-là. Mais en gros, c'est ça. Donc du coup, j'essaie d'aller au sport 5 fois par semaine. Donc j'utilise ClassPass aussi pour aller à Rumble, donc le truc que j'ai fait aujourd'hui. En vrai, je suis hyper broke. Donc du coup, j'utilise les offres un peu partout. C'est-à-dire que F45, là, il y avait une offre, c'était 100 $ un mois au lieu de 200, donc je l'ai fait. Avant ça, j'avais fait 2 semaines pour 30 $ à F45, il y avait une offre. Ensuite, j'ai fait une semaine à F45 ailleurs pour 0 $. Rumble, avec ClassPass, j'ai fait plein de comptes sur ClassPass pour pas payer. Je sais, c'est pas bien, mais écoute... I gotta do what I gotta do. J'ai besoin de maigrir, mais j'ai pas d'argent. Donc voilà. Et ensuite, sur l'application MindBody, je sais pas pourquoi, j'avais 5 classes gratuites chez Rumble. Je sais pas d'où elles sortent. Mais écoute, je prends. Donc voilà. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'être motivé, d'être consistant, régulier et tout, quand t'as pas besoin de réfléchir. Ça veut dire que des fois, je suis fatiguée, j'ai pas envie. T'as juste à bouger ton cul. Aller à la salle. Et le coach va prendre soin de toi. Alors que si tu vas à Planet Fitness ou Basic Fit en France, c'est l'équivalent, ben c'est toi qui dois te motiver. Et genre moi perso, si les poids ils sont trop lourds, je vais dire c'est trop lourd, je vais poser. Alors qu'à F45, j'ai pas le choix. En fait, j'ai pas le choix. Donc voilà. En gros, un petit peu mon expérience. Là, j'ai vraiment envie de perdre 15 kilos de plus avant la fin de 2024. Mais j'aimerais en vrai perdre plus que ça. Mais je me donne pas d'objectif insurmontable parce que sinon, on s'en sort pas. Voilà. Je vais me faire mon lunch. Je vous montre ça. Ça va être un truc assez simple. J'ai la flemme là. Il est déjà 1h30, presque 2h. Donc voilà. Donc là, je prends une tortilla au blé complet. Je la mets dans mon assiette. Je rajoute du fromage. Ensuite, je rajoute de la salade, des tomates, des échalotes, de la sauce au concombre et du poulet. Je mets aussi de la sauce piquante. Je roule tout ça et voilà, c'est prêt. Yo! Non mais alors là, j'ai fait un coma après le sport, faut voir. Genre vraiment, mais j'étais exténuée. J'ai mangé, j'ai pris ma douche et je me suis endormie devant ma série. Et là, il est 5h. J'ai toujours pas fait mes ongles, du coup j'ai toujours pas fait mes cils comme vous pouvez le voir. Je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui en vrai, je pense que ça va être tout demain. En fait je suis fatiguée mais il faut voir. Genre vraiment j'ai juste envie de rester allongée et de regarder ma série. Mais vas-y, si je me tape une déterre et que je fais mes ongles et mes cils, bien sûr je filme. Dans tous les cas ça change rien pour vous que ce soit maintenant, aujourd'hui ou demain de toute façon. Je suis tellement dans une période de ma vie où je suis épanouie de fou, genre je vais tellement bien, genre je suis tellement... heureuse que genre même quand je reste juste chez moi ça me va genre au final mon week-end ça sera juste ça genre aujourd'hui je suis allée au sport, après je suis rentrée et j'ai dormi. Ce soir je pense que je vais rien faire, peut-être je vais passer voir des copines et tout plus tard mais c'est pas sûr. Demain je vois aussi des potes dans l'après-midi et après c'est tout, je me repose. Et en vrai toutes mes journées là elles sont en mode travail et ensuite sport et ensuite chill. Genre vraiment je travaille, je vais au sport et je dors. Et je sais pas, je suis pas d'humeur à être hyper sociable. Mais c'est pas méchant, genre... je sais pas. En fait, je suis tellement bien avec moi-même en ce moment et je suis tellement focus que je pense que, je sais pas. Anyway, je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie. Si je fais mes ongles ou mes cils, après, vous allez voir ça tout de suite. Et sinon, vous verrez mon repas du soir. Pour ce soir, ça va être salade. Donc du coup, il y a des tomates, de l'échalote, un peu de feta, de la salade et du poulet que j'ai fait. Je vais mettre un petit peu de sauce et ça sera tout.
J'évite vraiment de manger des carbs, donc tout ce qui est riz, pâtes, etc. le soir. Parce que c'est ma préférence et je trouve que c'est ça qui fait que ça marche mieux. Donc voilà, j'aurais pu me faire des légumes et tout au air fryer. Mais en ce moment, je suis dans mon délire salade. Donc salade. Yo, nous sommes le lendemain. Franchement, hier, j'avais pas la force de faire mes cils et j'avais pas la force de faire mes ongles. Et après, le soir, j'avais quelqu'un à voir et tout, je suis sortie. Donc en fait, j'ai pas fait. Je vais d'abord vous montrer comment je fais mes cils. Donc là, je me suis maquillée, mais j'ai absolument rien sur mes cils. C'est très important, il faut que les cils soient complètement propres. Donc voilà, comme je sors après, bah du coup, je me suis maquillée. Mais quand je me démaquillerai, of course, je ferai super attention d'enlever le maquillage et pas toucher mes cils. Enfin, comme tous les jours quand j'ai des extensions de cils finalement. Donc on va commencer. Let's go! La luminosité, c'est encore pas ouf. Je fais comme je peux dans cet appart. Vraiment, vu qu'il y a qu'une fenêtre qui est là-bas, faudrait que je me mette face à la fenêtre. Mais bah, c'est pas pratique. C'est pas du tout un bon endroit pour filmer. Anyway, donc je vais vous montrer ce qu'il vous faut pour faire vos cils. Donc il vous faut des clusters. Donc c'est des petits cils, vous allez voir, c'est tout petit. Faites pas gaffe à mes ongles. Hein. Ok? Donc, il faut des petits cils comme ça. Donc c'est des clusters. Moi, je les prends vraiment fins. Vous voyez la largeur? Ils sont vraiment fins. Vous voyez ceux-là par exemple, ils sont grave épais, enfin larges je veux dire. Et c'est grave pas pratique. En fait c'est pratique pour la pose, parce que du coup t'en mets 4 et tes cils sont faits, mais tu les sens plus, enfin je sais pas. Alors que ça du coup ben tu les sens pas du tout. En tout cas de mon expérience, je trouve que c'est mieux. Donc des clusters, moi j'ai plein de tailles. Parce que j'aime bien les hyper grands, super extravagants et j'aime bien les petits aussi. Ben, de toute façon, j'en ai besoin pour le coin interne et tout. Ensuite, il vous faut une pince à épiler. Il vous en faut qu'une. En vrai, moi, je suis un peu extravagante ça. Je ne sais pas pourquoi j'en ai 3, mais j'ai ces 3 là. Donc du coup, celle-ci, c'est pour pincer mes cils entre eux quand je les ai posés. Ça, en général, je m'en sers pour attraper les cils dans la boîte. Et ça, pendant la pause, je trouve ça plus pratique. Mais en vrai, vous en avez besoin qu'une. Vous avez besoin... Est-ce que je peux parler? Mais en vrai, vous en avez besoin que d'une. Ensuite, pour finir, il vous faut la colle. Donc, c'est une colle spéciale. Il y a de la colle pour extension de cils que vous pouvez aussi utiliser. Néanmoins, ça arrache les cils. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté les extensions de cils. En fait, c'est parce que ça arrache les cils et bah, j'ai pas envie. Donc, du coup, il y a ensuite la colle à faux cils normale. Mais bon, ça, du coup, c'est que pour un jour. Vous les enlevez le soir. Et il y a la colle comme ça. Donc, cette colle, il y a 2 embouts. Il y a Bond and Seal. Donc, le Bond... c'est noir, donc c'est ce qu'on va mettre sur nos cils pour les coller. Et ensuite, le cil qui est transparent. Et du coup, ça, c'est ce qui enlève la stickiness de la colle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, vous allez voir. Comment je m'organise? Bah, moi, j'ai fait mes cils au moins 5-6 fois, là. Voire plus. Et je les ai même fait à des copines. Donc, du coup, je sais à peu près la forme que je veux. Il faut voir par rapport à ce que vous aimez et ce que vous préférez. Et voilà. En vrai, j'ai pas envie d'un truc trop extravagant aujourd'hui. Donc, je vais essayer de pas faire trop long. Bon, ça sera sûrement trop long par rapport à quelqu'un qui n'aime pas du tout les cils. Mais pour moi, d'habitude, je mets du 18. Je pense qu'aujourd'hui, je vais mettre du 15. Première étape, mettre le bond sur les cils. Donc, en fait, t'en mets comme si tu mettais du mascara. Mais ça sert à rien d'en mettre sur tous tes cils. Essaye d'en mettre surtout à la base de tes cils. Et essaye de ne pas toucher la waterline. Je sais plus comment ça s'appelle. La muqueuse. Et ensuite, du coup, on va venir en mettre un tout petit peu sur un cil et coller. De toute façon, je vais vous montrer. Le but, c'est vraiment d'aller doucement. Ça sert à rien de se dépêcher. C'est ça qui fait que tu paniques, que tu as des erreurs et tout. J'ai déjà eu de la colle dans mes yeux. Ça ne pique pas, ça ne brûle pas, ça fait rien du tout. J'ai les yeux super sensibles, donc si moi ça va, toi ça devrait aller. Et quand bien même, je me suis rincé les yeux et tout allait bien. Donc voilà, pas de panique, let's go. Je vais mettre des petites barrettes pour tenir mes cheveux. Parce que je déteste avoir mes cheveux dans le visage. Ça m'est déjà arrivé de mettre de la colle à cils sur mes cheveux. J'avais la haine. Voilà, bon, elles sont pas de la même couleur, on s'en fout, ok? Yeah, you know I try to get it, but less on my time. Passing by,
œil. J'ai fait ça en musique parce qu'en vrai, comme c'est la 4e fois que je filme cette vidéo, je sais qu'en parlant en vrai, je me perds dans mes explications. Donc je préfère vous expliquer après. En gros, tu mets le mascara noir, la colle noire sur tes cils, pas sur la waterline et que à la base. Ensuite, tu en mets un petit peu sur chaque cluster et tu colles, tu colles, tu colles. Toujours s'assurer qu'il n'y a pas de colle sur l'ustensile parce que c'est ça qui fucked up. Prendre son temps, chanter, s'amuser, voilà. C'est trop bizarre d'avoir un œil fait et un œil pas fait. Une fois que c'est fait, du coup, on va prendre ce côté et on va le passer que à la base. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, et ensuite ce que j'aime bien faire aussi, c'est j'en mets sur ma pince, comme ça. Et là du coup je vais pincer mes cils entre eux. Et voilà, du coup, un œil de fait, donc je vais faire le deuxième. Et voilà, et je vous donnerai le reste des infos après. Ok, là j'ai fini mes 2 yeux. Donc voilà le résultat. Ça m'a changé la vie de découvrir ça. Franchement, vraiment. Pour moi, là, c'est pas extravagant. Il y a un œil, il paraît plus noir que l'autre. Bah, vous voyez, ça, c'est parce que j'ai mis trop de colle sur cet œil. Et donc, du coup, il y a plein de cils qui se sont collés entre eux. Mais là, c'est choquant dans la caméra, mais en vrai, non. En vrai, c'est pas choquant. On va vous dire d'autres. Tout s'achète sur Amazon, AliExpress, Shein. Ça coûte grave pas cher. La colle, elle coûte genre 10 $. Les cils, 10 $. Enfin, sur Amazon, sur Shein et sur AliExpress, je suis persuadée que ça doit coûter 2 $. Donc voilà. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire. Et sinon, vous tapez sur TikTok Cluster Lashes et vous allez voir plein de tutos. Mieux que le mien. Ça, c'est sûr et certain. Je vous l'ai vraiment fait pour vous faire plaisir. Parce que moi, franchement, tous les trucs beauté, je suis trop nulle. Enfin, je suis pas nulle à les faire. Je trouve ça hyper compliqué à filmer. Donc je le fais vraiment pour vous faire plaisir. Donc j'espère que ça vous a plu. Là maintenant je vais faire mes ongles parce que là ça ne va pas du tout. Et du coup j'ai grave eu du mal à faire mes cils parce que j'avais pas d'ongles. En fait je sais plus fonctionner sans ongles. Donc voilà. Bref, let's go. Alors pour commencer, je repousse mes cuticules et ensuite je les coupe avec un outil qui est fait exprès pour ça. Très important comme étape parce que ça permet d'avoir une pose qui est propre. Ensuite, je viens limer la surface de mes ongles avec une lime à ongles. J'y vais pas trop fort pour pas non plus abîmer les ongles, mais ça permet en fait aux ongles d'adhérer beaucoup mieux avec la colle. Ensuite, je viens choisir mes ongles, donc du coup par rapport à la taille de mes ongles. Je suis habituée, donc ça va assez vite, c'est les mêmes que je prends à chaque fois. Ensuite, je viens coller les ongles sur mes ongles avec une colle avec un pinceau. Je trouve ça plus pratique, ça permet de mettre de la colle partout. Et elle tient super bien. Alors j'aurais pu laisser les ongles tels quels, ils sont très beaux, ils sont très longs. J'aurais pu juste mettre un petit vernis transparent en gel par-dessus. Mais je trouvais qu'ils étaient trop longs, j'avais pas envie, donc je les ai coupés. Et du coup je les ai limés pour de 1 que le gel adhère bien à l'ongle et de 2 pour enlever le blanc qui avait de la French de base. Dans un premier temps je mets le gel de base qui est un gel transparent. Je le fais sécher dans la lampe. Ensuite, je mets une couche de couleur. Donc là, j'ai choisi un vieux rose. Et je suis en train de regarder la vidéo de Vivi Superstar. Je sais pas si vous la connaissez. Elle est hilarante. J'ai mis 2 couches. Et entre chaque couche, bien évidemment, j'ai fait sécher dans la lampe. Alors là, j'ai fait un carnage. J'ai tenté une expérience. Je voulais avoir des ongles un peu chromés. Donc j'ai pris un de mes highlighters et j'ai mis sur mes ongles. Donc là, je remets une couche de top coat. Enfin, je mets tout court. Et ensuite, je mets sous la lampe pour que ça sèche. Je suis en train de regarder une vidéo de Stell. Je sais pas si vous la connaissez. Elle copie tout de Andy et là. Mais bon, j'aime bien regarder quand même. Bon, voilà, j'ai fini mes ongles. Donc, j'aurais mis une voix off sûrement. Mais en gros, c'est des capsules que j'ai achetées sur Amazon. À la base, il y a une French et ils sont plus longs. Mais d'habitude, je les laisse longs et tout. Mais là, j'avais envie de les faire un peu plus courts. Bon, c'est toujours très long. C'est grave beau. Pour faire l'effet chromé, du coup, j'ai utilisé de l'highlighter. Je me suis dit pourquoi pas. Et franchement, ça marche. J'aime trop. Donc voilà. Par rapport aux ongles, il faut juste bien limer les ongles pour que ça adhère bien, la colle et tout. Il faut une bonne colle et il faut prendre son temps. En vrai, dans tout, là, il faut juste prendre son temps. Je vais essayer une autre technique bientôt. Je vais acheter tout ce qui est gel X et tout. En fait, c'est un gel que tu mets et ensuite tu cure ton ongle dessus, enfin ta capsule, et ça tient beaucoup plus. Mais déjà, ça me dure à peu près 10 jours. 10 jours, 15 jours. Ça dépend. Si je fais beaucoup de ménage, de trucs et tout, ça part.
Mais si je vais juste au taf et que je vis ma vie normalement, tout va bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Ça fait la 4e fois que je filme mes cils et mes ongles, donc j'espère du plus profond de mon cœur que ça le fera. Et comme je vous ai dit, je suis pas une professionnelle, je suis pas du tout une youtubeuse beauté. Donc si jamais vous allez sur TikTok et vous verrez exactement des vraies techniques. Donc voilà, vous aurez vu mon alimentation, mon sport, mes cils et mes ongles. Donc c'est comme ça que je prends soin de moi, en gros. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires ou sur Instagram. Je peux pas rajouter mon Instagram là parce qu'avec mon iPad, j'y arrive pas. Il est dans la barre d'infos si jamais. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air pour m'encourager. Abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine. Bye!